Ali El Haddad Assoufi, étranglé par des policiers, c'est ce que dénonce son avocat maître de taille ce matin. Dès l'entame de l'audience, il exige un examen médical de son client, alors affalé. Une demande accordée par la présidente, l'audience est suspendue plus d'une heure, jusqu'à ce qu'un médecin légiste donne ses conclusions. L'accusé est apte à comparaître, mais présente bien des blessures. Hier, il y a eu une prise de parole d'un accusé qui a dénoncé les conditions dans lesquelles il était transféré. Et le lendemain, bizarrement, il se retrouve étranglé au point de perdre connaissance, amené comme un sac de patates à l'audience par les mêmes personnes qui l'a dénoncé. Je pense que peut-être ils ont suivi une formation accélérée à Abu Ghraib. L'avocat du présumé terroriste fait référence à une prison irakienne réputée pour des faits de torture commis par des agents américains sur des prisonniers. Des mots forts, une rhétorique qui pointe l'appareil judiciaire. On a des gardiens qui sont dignes d'Abu Ghraib, des interprètes qui ne sont pas payés, des jurés qui ne sont pas protégés. On n'est pas loin de la République bananière. Du côté des parties civiles, si cet épisode de violence policière est avéré, on estime l'incident regrettable. Je pense qu'il ne faut surtout pas que les incidents autour de cette salle d'audience viennent parasiter le bon déroulement des débats. C'est vraiment le message qu'on essaie de faire passer. Et donc on ne peut que se rallier aussi à la position de la présidente qui a appelé au dialogue, qui a appelé au calme. Nous, ce qu'on veut, c'est surtout parler du fond de l'affaire. On sait ce qu'on leur reproche, on sait ce qu'ont été les attentats de Bruxelles le 22 mars 2016. La lecture de l'acte d'accusation a pu reprendre en milieu de journée, mais les accusés ont communément décidé de quitter la salle d'audience. Une situation bien favorable à la défense, selon le directeur d'une des associations de victimes. J'ai l'impression que là, est en train de faire un petit jeu pour changer les accusés en victimes. Donc ça, c'est un peu dérangeant. D'un autre côté, je me pose aussi la question personnellement, que veut faire la terreur? La terreur veut déstabiliser notre société, notre État. S'ils arrivent à démotiver les jurés et que tout capoterait, entre guillemets, alors là, on a un grand problème parce qu'ils ont réussi un coup pour nous déstabiliser. Ce 4e jour d'audience aura également été marqué par la défection d'un 3e juré suppléant, faisant défaut pour cause de maladie.